Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du mont Viso. Antonio, imbécile. Je voulais travailler sur la mémoire intime et en parallèle avec l'évocation historique. La mémoire intime, c'est quelque chose, on se rappelle de notre père, notre mère, on se rappelle un peu de notre grand-père et notre grand-mère, nos deux grands-pères, mais au-delà, il n'y a plus rien, on ne se rappelle plus de rien. Et moi, je voulais travailler qu'avec cette partie-là, des témoignages de qui. Alors j'ai demandé aux cousins, aux cousines, aux frères, aux sœurs, toute la famille, qu'est-ce qu'ils avaient comme souvenir de Luigi Eccesira. Mais là, le cadeau du film, ça a été la rencontre avec un livre qui s'appelle Le Monde des Vaincus, de Nuto Revelli, qui est un sociologue, qui est d'abord un grand résistant, un grand monsieur, qui a écrit des romans et tout. Mais là, ce monsieur-là est allé voir des paysans et des paysannes de l'âge de mon grand-père et de ma grand-mère et qui vivaient au même endroit. Et donc il est resté avec eux, il leur a posé des questions où ces gens, ces paysans donc, parlent de la misère, des guerres, qui témoignent. Et donc ça, c'est toute la première partie du film, c'est ça. Ouais. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est la transmission de main en main. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris en voyant les mains de mon père en train de fabriquer des trucs pour sa piscine, ou avec de la croûte de fromage, il arrivait à faire la croûte du Babybel, il arrivait à faire des oiseaux, des papillons et tout. Je trouvais ça magnifique. Et je me dis, pour leur rendre hommage, ça serait bien que je reparte des mains, en fait. Et donc, ce savoir qui était dans les mains de mon grand-père, il l'a transmis aux mains de mon père. Et les mains de mon père l'ont transmis. Et donc, c'était normal que je fasse un film de bricolage, un film d'animation. C'est les deux héros, alors voilà, ma grand-mère et mon grand-père. Donc, je tenais à ce qu'ils aient les yeux un peu exorbités, parce que c'est des migrants. Et donc, je trouvais qu'ils aient ce regard toujours... on voit des choses nouvelles, quoi. Même s'ils ont mal accueilli, ils voient quand même des choses nouvelles. Et donc ça m'était important d'avoir des yeux un peu, qu'ils aient les yeux un peu ronds. J'avais regardé une photo quand j'étais ado. Et donc je me dis, mais tiens, pourquoi j'ai ressenti ce racisme moi? Et donc en regardant cette photo, je me dis, tiens, lui il s'appelle Galliano, lui Pitavino, lui Marchetto. Donc il n'y avait que des Italiens, donc il n'y avait pas de... On était dans des espèces de familles où on était très protégés. Mais j'ai pas ressenti le racisme comme me l'ont raconté des Marseillais ou des gens qui ont vécu dans les Bouches-du-Rhône. C'était plus dur, quoi. Tout apparaît, tout est possible en animation. On pourrait avoir un Luigi sans tête ou sans main. Il n'y a pas de limite à ça, en fait. C'est le personnage voilà, c'est en ça que c'est magique, en fait. On peut aller dans la poésie, on peut aller où on veut, en fait. C'est vraiment... Il faut guider un peu, mais on va où on veut, en fait. Ça permet d'intégrer des brocolis dans un décor. Imaginez un acteur au milieu des brocolis, ça ne marcherait pas, quoi. Alors que là, ça marche tout seul, en fait. Les brocolis, c'est des arbres. Le charbon de bois, il fait montagne. Allez les enfants, on y va. Un peu à droite. Continuer de montrer des films rares et de retrouver des films qui soient particuliers, différents, qui a une mode de narration un peu particulier. Voilà, qu'on ne soit pas dans une espèce de formatage toujours américain. Là, enfin bon, outre-Atlantique, on va dire. Non, il y a des très beaux films aussi, je ne dis pas, mais il me semble que nous, on a aussi des histoires ici, et ce serait bien de raconter nos histoires, en fait.